Bienvenue sur Monde du Foot, votre rendez-vous incontournable pour vibrer au rythme du football africain. Le groupe C des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 est une véritable arène où chaque match est une bataille pour un ticket vers le rêve mondial. 3 questions brûlantes enflamment les débats. Les 7e et 8e journées scelleront-elles la qualification directe, ou des retournements spectaculaires sont-ils encore possibles? L'Afrique du Sud, leader avec 13 points, maintiendra-t-elle son avance face à un Nigeria revanchard? Qui, parmi le Rwanda, le Bénin ou le Lesotho, saisira une chance pour les barrages? Dans ce groupe ultra compétitif, 6 nations: l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Bénin, le Nigeria, le Lesotho et le Zimbabwe se livrent une lutte acharnée pour rejoindre l'élite mondiale en 2026. Avec 4 matchs restants, chaque but, chaque point, chaque instant peut tout changer. L'Afrique du Sud, portée par une attaque équilibrée et une défense solide, domine le classement. Le Nigeria, malgré un départ poussif, reste une menace avec ses stars internationales. Le Rwanda et le Bénin, outsiders imprévisibles, guettent la moindre opportunité pour les barrages, tandis que le Lesotho et le Zimbabwe, en difficulté, jouent pour l'honneur et l'espoir d'un miracle. Dans cette vidéo, nous analysons chaque équipe, leurs forces, leurs failles, leurs moments clés et leurs chances de qualification. Attachez vos ceintures pour un récit palpitant du football africain, où la tension est à son comble et les surprises toujours possibles. Qui décrochera le précieux sésame pour le Mondial 2026? Restez avec nous pour le découvrir. Afrique du Sud, les Bafana en position de force. L'Afrique du Sud trône en tête du groupe C avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Leur différence de but de plus 5, 10 buts marqués, 5 encaissés, reflète une solidité tactique et une efficacité offensive, portée par des joueurs comme Persito et Tambazwane. Leur victoire 2-0 contre le Lesotho et leur succès 3-1 face au Zimbabwe ont consolidé leur position, mais une défaite 2-0 contre le Rwanda a montré qu'ils ne sont pas intouchables. Avec 4 matchs restants, les Bafana ont besoin de 7 points, 2 victoires, 1 nul, pour sécuriser la qualification directe, même si le Nigeria, 7 points, ou le Rwanda, 8 points, remportent tous leurs matchs. Leur différence de but leur offre un coussin confortable, et une victoire clé contre le Nigeria lors de la 8e journée pourrait sceller leur ticket. Selon les calculs, l'Afrique du Sud a 85% de chances de qualification directe, 12% pour les barrages et seulement 3% de risque d'élimination. Les matchs à venir sont cruciaux, le déplacement au Lesotho, 7e journée, et le choc contre le Nigeria, 8e journée, testeront leur résilience. Le Rwanda et le Zimbabwe, bien que moins menaçants, peuvent poser des problèmes si l'Afrique du Sud baisse d'intensité. La clé pour les Bafana? Maintenir leur discipline défensive et capitaliser sur leur efficacité à domicile. Un faux pas pourrait raviver les espoirs du Nigeria ou du Rwanda. Les Bafana confirmeront-ils leur domination? Nigeria, les Super Eagles en mode rédemption. Le Nigeria, avec 7 points, 1 victoire, 4 nuls, 1 défaite, est en difficulté mais loin d'être hors course. Leur différence de but de plus 1, 7 buts marqués, 6 encaissés, reflète une équipe talentueuse mais inconstante, portée par des stars comme Victor Osimhen et Samuel Chukwueze. Leur nul 1-1 contre l'Afrique du Sud et leur défaite 2-1 face au Bénin ont freiné leur élan, mais leur victoire 2-0 contre le Rwanda a relancé leurs espoirs. Pour ravir la première place, les Super Eagles doivent gagner leurs 4 matchs restants et espérer au moins 2 défaites sud-africaines, un scénario difficile, 10% de chance. Une place en barrage est plus réaliste, 40%, nécessitant 3 victoires pour atteindre environ 16 points. L'élimination reste une menace, 50%. Le choc contre l'Afrique du Sud lors de la 8e journée sera déterminant, tout comme les matchs contre le Rwanda, 7e journée, et le Lesotho, 9e journée. Une victoire contre le Bénin en clôture pourrait sceller leur destin. La clé pour le Nigeria? Retrouver leur tranchant offensif et limiter les erreurs défensives. Leur talent brut peut faire la différence, mais leur manque de constance est leur pire ennemi. Les Super Eagles voleront-ils vers le mondial, ou s'écraseront-ils sous la pression? Rwanda, les Amavubi, outsiders audacieux. Le Rwanda, deuxième ex-aequo avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls,
2 défaites, affichent une différence de but neutre, 4 buts marqués, 4 encaissés. Leur victoire 2-0 contre l'Afrique du Sud est leur exploit majeur, mais des défaites contre le Bénin, 1-0, et le Nigeria, 2-0, ont tempéré leurs ambitions. La qualification directe est un défi de taille, 5% de chance, nécessitant 4 victoires et des faux pas majeurs de l'Afrique du Sud. Les barrages, 35%, sont plus accessibles, mais exigent au moins 3 victoires et une amélioration de leur différence de but. L'élimination reste probable, 60%. Les matchs contre le Nigeria, 7e journée, et le Bénin, 9e journée, seront cruciaux, tout comme le duel contre l'Afrique du Sud, 10e journée. Le Rwanda doit maximiser ses matchs à domicile et améliorer son efficacité offensive, tout en maintenant sa solidité défensive. Leur capacité à surprendre les favoris fait d'eux une équipe dangereuse. Les Amavubi créeront-ils l'exploit? Bénin, les Guépards en embuscade. Le Bénin, également à 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, affiche une différence de but de -1, 6 buts marqués, 7 encaissés. Leur victoire 2-1 contre le Nigeria est un coup d'éclat, mais des défaites contre l'Afrique du Sud, 2-1 et 2-0, ont révélé leurs limites face aux leaders. La qualification directe est quasi impossible, 3% de chance, nécessitant une série parfaite et des effondrements des favoris. Les barrages, 30%, sont plus réalistes, exigeant 3 victoires pour atteindre environ 17 points. L'élimination reste probable, 67%. Les matchs contre le Zimbabwe, 7e journée, et le Lesotho, 8e journée, sont des opportunités clés, mais le duel contre le Rwanda, 9e journée, sera décisif. Le Bénin doit améliorer sa finition offensive et renforcer sa défense à l'extérieur. Leur victoire contre le Nigeria montre leur potentiel, mais la constance est essentielle. Les Guépards bondiront-ils vers les barrages? Lesotho, les crocodiles en quête d'un miracle. Le Lesotho, avec 6 points, 1 victoire, 3 nuls, 2 défaites, affiche une différence de but de -1, 4 buts marqués, 5 encaissés. Leur victoire 2-0 contre le Zimbabwe est leur moment fort, mais leur incapacité à convertir les nuls en victoires les handicape. La qualification directe est hors de portée, 1% de chance. Les barrages, 15%, nécessitent 3 victoires et un nul, avec une amélioration significative de leur différence de but. L'élimination est presque certaine, 84%. Les matchs contre l'Afrique du Sud, 7e journée, et le Bénin, 8e journée, sont des défis majeurs, mais un résultat positif contre le Nigeria, 9e journée, pourrait raviver leurs espoirs. Le Lesotho doit maximiser ses matchs à domicile et trouver un équilibre offensif. Leur combativité est leur atout, mais le défi est immense. Les crocodiles créeront-ils la surprise? Zimbabwe, les Warriors dans une mission impossible. Le Zimbabwe, dernier avec 4 points, 4 nuls, 2 défaites, affiche une différence de but de -4, 5 buts marqués, 9 encaissés. Leur nul contre l'Afrique du Sud, 1-1, et le Nigeria, 1-1, montrent du caractère, mais leur incapacité à gagner les condamne presque. La qualification directe est un rêve, 0,5%. Les barrages, 5%, nécessitent 4 victoires et une amélioration drastique de leur différence de but. L'élimination est quasi certaine, 94,5%. Les matchs contre le Bénin, 7e journée, et le Rwanda, 8e journée, sont des opportunités, mais les duels contre l'Afrique du Sud, 9e journée, et le Lesotho, 10e journée, s'annoncent ardus. Le Zimbabwe doit retrouver une efficacité offensive et limiter les erreurs défensives. Leur campagne est presque terminée, mais un sursaut d'orgueil est possible. Les Warriors se surprendront-ils? Analyse des enjeux des 7e et 8e journées. Les 7e et 8e journées, prévues les 5 et 8 septembre 2025, seront des tournants majeurs. Voici les matchs à suivre. 7e journée, 5 septembre, Bénin vs Zimbabwe. Une victoire du Bénin consoliderait leurs chances pour les barrages, tandis que le Zimbabwe doit gagner pour rester en vie. Lesotho vs Afrique du Sud. Les Bafana chercheront à creuser l'écart, mais le Lesotho, à domicile, peut surprendre. Nigeria vs Rwanda. Un duel crucial pour la course au barrage.
Une victoire nigériane relancerait leurs espoirs de qualification directe. 8e journée, 8 septembre, Afrique du Sud vs Nigeria, le choc des titans. Une victoire sud-africaine scellerait presque leur qualification, tandis que le Nigeria doit gagner pour rester dans la course. Bénin vs Lesotho, une opportunité pour le Bénin de distancer un concurrent direct pour les barrages. Zimbabwe vs Rwanda. Un match clé pour les outsiders, où le Rwanda pourrait consolider sa position. Les résultats de ces journées redessineront le classement. L'Afrique du Sud cherchera à verrouiller sa place, tandis que le Nigeria, le Rwanda et le Bénin se battront pour les barrages. Le Lesotho et le Zimbabwe, bien que distancés, peuvent encore jouer les troubles-fêtes.